Salut, c'est Bams et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon pire date. Mon pire date, c'était un mec qui m'avait vu à une soirée, la soirée de ma pote. Et après ça, ma pote, quand elle avait posté les trucs de la soirée, elle m'a tagué. Donc, il m'a trouvé sur Insta et il m'a écrit. Vers 2h du matin, il m'a proposé d'aller chez un de ses potes parce qu'il y avait une soirée. Le mec, je ne le connaissais pas et il me dit, viens chez mon pote. Clairement, moi, j'ai dit, il veut me tuer. Pourquoi à 2h du matin, tu veux que j'aille chez ton pote? Pour kidnapping. Je te connais pas, non, je n'avais pas envie de mourir cette soirée-là. Donc, j'ai dit non. Et je lui ai dit clairement, je vais pas chez des gens que je ne connais pas. Donc du coup, il me dit ok, c'est compréhensible, machin, dit chouette. Et là, on se voit pas. Après quelques jours, il m'a écrit, il me dit ouais, est-ce que tu veux qu'on aille boire un verre en terrasse, machin, dit chouette. Viens, ça c'est mieux, ça c'est en plein air, tu pourras pas trop m'assassiner, il y aura des témoins. Donc j'ai plus confiance, donc je dis ok d'accord, pas de problème. Et après, je regarde la météo et en fait ce jour-là, il allait pleuvoir. Donc j'ai dit ça va être chaud, on peut pas aller en terrasse parce qu'il pleut. Moi j'ai pas envie d'être j'ai pas envie qu'il pleuve sur moi. Donc il me fait ok d'accord, on peut faire un truc chez moi. On peut pas faire un truc chez toi. Je ne veux pas que tu m'assassines. Je ne veux pas aller chez toi, je te connais pas, mec. Bref, je lui ai dit ça, mais de manière très... pas de cette manière-là. Je lui ai dit, non, en fait, je vais pas chez toi, monsieur, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Donc, elle a dit, ok, tranquille, on peut se voir cette date-là, à cet endroit, et après, on va trouver quelque chose à faire. J'ai dit, ok, c'est bien beau. Du coup, le jour où on devait se voir à une gare, et puis après, il prend avec sa voiture, et puis on va quelque part, je ne sais où. Et elle me dit, ouais, machin, je serai en retard. Donc là, il est en retard, ça m'a saoulée. Du coup, il n'allait pas me prendre à la gare. J'ai dû continuer mon trajet en bus pour qu'on aille se retrouver à un autre endroit. Et en fait, le temps en bus, ça a quand même fait que je pouvais continuer à écouter ma musique. So, I guess it was okay. C'était quand même 1h30 de retard. Et là, j'arrive et tout. J'arrive sur le truc, j'attends encore 15 minutes. Et là, il vient et tout. Ah, désolé, est-ce que t'es pas fâché? J'ai envie de dire... T'es en retard. J'arrive sur le truc, donc mon trajet en bus, ça t'a donné du temps. T'es encore en retard. Et tu me demandes si je suis pas trop fâchée. J'ai dit non. J'ai dit non parce que je suis une victime. J'ai dit non parce que... J'ai dit non. J'ai dit non alors que j'étais grave saoulée, ça m'avait grave saoulée. Bref, après tu sais, ouais, vas-y, viens, on va dans un petit bar, machin et tout. Du coup, on va dans le bar et tout. Le bar était bien, il était mignon. J'ai pris une boisson, elle était vraiment bonne. Et du coup, quand je bois, en fait, mes yeux, déjà, je me saoule hyper vite. Et quand je me saoule, mes yeux deviennent tout petits. Ils viennent comme ça. Et les gens pensent que je leur fais les yeux doux. Alors que la seule chose qui est doux dans l'histoire, c'est l'alcool. Il n'y a rien de doux. Je te fais rien de doux, en fait. Donc, du coup, lui, il croit que je fais des yeux doux et il se met un peu dans le mood et tout. Ouais, alors, est-ce que je te plais? Nanana. Et moi, je suis saoule. Toi, t'es là, tu me poses des questions, ça me fatigue. Et je suis quelqu'un, je ne peux pas dire oui, tu me plais. Genre, être frontal comme ça, j'arrive pas. Donc, je dis, je suis là, donc ça veut dire quelque chose. Ouais, mais dis-moi si tu me plais. Ouais. Et il insistait, ouais, mais dis-moi si tu me plais, dis-moi si je te plais, pardon. Et moi, j'arrive pas à dire ça, mec. J'étais là, je lui disais, mais je suis là, enfin, ça te dit pas quelque chose, je suis pas partie, t'arrives en retard, je suis quand même là. Et là, ça met un petit froid. Et bref, à un moment, il s'essaye et tout, il me dit, ouais, approche-toi. Enfin, il m'appuie comme ça pour que je me rapproche vers lui. Et je lui dis, mais à quoi? Il me dit, ouais, mais je t'entends pas et tout, rapproche-toi. Je dis, oh, je n'entends pas, je vais me rapprocher. Je l'ai cru, parce que je l'ai cru. Et là, je me rapproche, et là, ça m'étonne. Tu m'entends pas, mais c'est ta bouche que tu approches. Ça m'étonne quand tu entends avec ta bouche, monsieur. Je recule et je lui dis, mais en fait, j'ai pas envie de t'embrasser, c'est trop rapide, j'ai pas envie.
Ça veut dire que je te paie pas. Oh là là, messieurs. Oh putain. Il a recommencé avec son... Enfin, il a des affection issues. Il a des issues d'amour. Là. J'étais là, écoute mon gars. Si pour toi quelqu'un qui te plaît, à qui tu plais, doit t'embrasser tout le temps, alors dis que je te plais pas. Parce que j'ai pas envie de t'embrasser. J'ai pas dit comme ça. Parce que je suis une victime. J'ai dit non, mais j'ai pas envie d'embrasser, j'embrasse les gens premier date et tout. Bon voilà, il a plombé l'ambiance. Donc du coup, je fais bon, bah, je crois qu'on peut rentrer. Et je vais faire pipi parce que j'ai un long chemin, donc je vais aller faire pipi. Il me dit, bah vas-y, je t'accompagne aux toilettes. Je dis, ok, il connaît les toilettes. Moi, je suis jamais venue ici, il va m'accompagner aux toilettes. That's legit. On arrive devant les toilettes, il me dit, est-ce que tu veux que j'entre? J'ai dit, quand il est, tu veux que j'entre? Je fais que t'entres. J'essaie de comprendre pourquoi il va rentrer là-dedans. Et je me dis, ah, c'est des toilettes mixtes et il veut me protéger. Moi, si on me proposait 2 millions d'euros, si je trouvais la bonne réponse à la question pourquoi il veut entrer dans les toilettes, cette réponse, j'aurais dit ça avec tant de fierté. Parce que j'étais sûre, pour moi c'était ça. Donc j'entre dans les toilettes, je dis yeah, galant, tout. Je commence à faire pipi. Après j'entends une fille, elle entre, elle dit oh pardon, c'est les toilettes des hommes. Et là il dit non, c'est les toilettes des filles. Moi je suis dans les toilettes, je dis ça m'étonne. Tu sais que c'est les toilettes des filles, mais tu es dedans. Remets-toi en question. Remets-toi en question, mon cher. Et donc là, je dis purée, c'est toi des filles, et il le sait, et il est dedans. Je me suis dit, bon, au moins, il y a une fille qui est rentrée, et ça l'a mis mal à l'aise, et il est parti, quoi. J'ouvre la porte pour aller me laver les mains. Il est toujours là. Il n'est pas parti. Alors qu'il sait que c'est les toilettes des filles. Donc là, je commence à paniquer, je me dis purée et tout, les pauvres filles, un mec, je me lave vite mes mains pour sortir, et là, avec ce fou-là et tout. Et je sors des toilettes, et je crois que je suis au bout de mes peines, et ben non. Il faut que le gars, il me prenne, il me balance contre le mur enfin, pour me balancer, ok, il m'a mis contre le mur, il commence à me serrer comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Mais pourquoi tout le temps tu es agressif? Ouais, non, je veux parler. Je dis, mais on peut parler, mais en étant un peu de distance, mais geste barrière, 1m50. Non, viens, on parle. Et moi, je suis là, mais arrête, on peut parler autrement et tout. Genre, j'étais comme ça et je disais arrête. Genre, j'ai dit, ça a duré 1 minute. Et 1 minute dans une situation inconfortable comme ça, genre, c'est une éternité. Genre, peut-être tu respectes pas les femmes, mais respecte-toi toi. Parce que quelqu'un qui est comme ça, quand tu la colles, avec un peu de dignité, tu te retires. Il ne s'est pas retiré pendant 1 minute. Jusqu'à un moment, il a quand même abandonné et il s'est distancié. Et là, du coup, bah, on sort du bar et il boude, genre, façon et tout. Enfin, il pleuvait, il y avait un parapluie. Et j'avais un parapluie et je lui dis, ah, est-ce que tu veux que je te couvre? Il me dit, ouais, vas-y, je te plais même pas. Et tu me dis que tu veux. Ah, ça n'a rien à voir, par contre. Là, pour le coup, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et je lui dis, mais là, il voulait mettre la pression. Tu sais, les filles, je pense que vous savez de quoi je parle. Quand tu veux pas coucher avec des gars et tout, après, ils veulent te mettre mal à l'aise, casser l'ambiance et tout. Je sais pas, pour que tu cèdes par pression, juste pour que tu te sentes mal parce que tu n'as pas voulu faire ce qu'il voulait. Et je me rappelle que ce gars-là, il voulait que j'aille chez son pote ou chez lui. T'imagines, t'es chez le gars et le gars te met mal à l'aise comme ça. Bref, j'avais peur, je parlais plus. On est arrivé à la gare et voilà, on se fait la bise. Et je vais faire la bise, il me dit non, vas-y, enlève ton masque et tout et tout. J'ai dit, toi, tu n'aimes pas les gestes barrières, toi. En tout cas, bref, j'enlève le masque. Et quand j'enlève le masque, je veux lui faire bisou. Et il tourne la tête, de toute façon, il veut me voler un baiser. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Donc, moi, je me remets comme ça. Et mon cerveau, je crois que mon cerveau, ce jour-là, il y avait tellement des trucs qu'il n'avait jamais vus qu'il ne pouvait pas comprendre. Donc, je me suis dit, ok, on va réessayer parce qu'il y a eu un bug dans le système.
Donc, j'ai réessayé de faire la bise et il refait le même truc. J'ai dit, alors là, papa, non. J'ai dit, mais moi, je veux te faire la bise, donc là, je sais pas ce que tu fais. Ah oui, mais moi, je veux t'embrasser. J'ai dit, oui, c'est bien beau. Moi, je veux gagner $1 million. Et ça n'arrive pas. Et je ne veux pas t'embrasser. J'ai dit, bon, moi, je veux faire la bise, donc on fait quoi? Il me fait, ben, du coup, c'est soit la bise, soit on fait rien. Genre là, il croyait qu'il m'avait donné l'ultimatum, genre en mode, j'allais dire, oh non, putain, non, soit je vais rien faire avec lui, non, bon, je l'embrasse. Zéro. Rien. Je t'embrasse pas. Ultimatum, éclataxe. Essaye un peu d'améliorer, hein. J'ai dit non. Il fait, ok, bon, bah alors, check. On s'est checké. Donc, du coup, je rentre chez moi et tout, je raconte à ma famille, aux gens sur Twitter, et tout le monde me dit c'est un fou en fait. Il a voulu t'embrasser contre ton consentement plusieurs reprises. La première fois, je lui ai clairement dit que je voulais pas, quand il a approché sa bouche comme ça pour m'entendre. La deuxième fois, bah, il me colle, donc il utilise la force physique et tout. La troisième fois, c'est par pression, parce qu'il boude pour que je me sente pas à l'aise. La quatrième fois, c'est par surprise. Et la cinquième fois, c'est par ultimatum. C'est très, très grave. Non, mais c'est trop grave. En plus, avoir un baiser de ces manières-là, mais tu dois même pas... I don't know. It doesn't even feel good. Et quand je raconte ça, ma famille me dit, ah oui, mais quand il voulait entrer aux toilettes avec toi, c'était pour avoir des bails. J'ai dit, mais lui, ces neurones-là, ils sont déconnectés. Ils sont déconnectés ou quoi? Je te dis en haut que je ne veux pas t'embrasser et toi, tu te dis, ah, peut-être dans les toilettes, oui. Il faut réfléchir. Il faut activer les cellules de la cervelle. Ça n'était pas activé ce jour-là, je crois. Et donc, du coup, tout le monde me fait réaliser que c'était grave et que je l'ai infantilisé parce que that's what we do. On infantilise tout le temps les mecs. Moi, j'étais là, non, tout le monde me disait, mais Angie, lui, il n'en a rien à faire de ce que tu penses. Arrête d'avoir pitié de lui. Et ils m'ont dit, bloque-le. Et moi, j'étais là, j'avais trop de peine. Donc, je lui ai écrit, j'ai dit, ouais, je crois que je vais mettre le message que j'ai envoyé ici, là, et ça me fait revoir. Et je lui ai dit, non, je veux plus qu'on se voit puisque t'as été trop insistant pour m'embrasser. Et il m'a dit, juste pour ça, ok. Ça veut dire que le gars, il s'en foutait de A à Z et moi, j'avais de la peine. Bref, je l'ai bloqué, j'ai suivi tout le monde et j'espère que je vais jamais le revoir. Et j'espère que si vous avez des dates, ne faites pas ça. Ok? Et quelqu'un qui veut pas vous embrasser, si vous l'embrassez par surprise ou par ultimatum, genre c'est pas un bon baiser, like it's just disgusting and you're just weird. En tout cas, c'était tout pour ma story time de mon pire date. Racontez-moi si vous avez eu un date pire. Racontez-moi aussi, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de me follow et de mettre la petite cloche, comme ça quand il y aura une nouvelle vidéo, vous serez mis au courant. Si vous voulez la regarder, vous la regardez. Si vous voulez pas la regarder, vous la regardez. Et voilà, donc on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.